se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera le lancement, pour moi en tout cas, du challenge du Cold Winter Challenge. Qui ne connaît pas ce challenge puisqu'il est extrêmement populaire, puisqu'il tourne depuis des années, puisque 3 chaînes ont déjà pris la main sur ce challenge. Mais effectivement, chacun y met sa petite patte, sa petite touche, et effectivement, il est très renouvelé et il marche bien, il est très connu. Alors, le Cold Winter Challenge, c'est un challenge un peu particulier pour moi, clairement, puisque ce n'est pas une période de l'année que j'apprécie énormément, puisqu'il a lieu de décembre, du 1er décembre au dernier jour de février, donc il dure quand même 3 mois. Mais moi, c'est une période de l'année que je n'aime pas, en général. Pas l'hiver en soi, mais fête de Noël, fête de fin d'année, c'est pour moi une période plus compliquée qu'il n'y paraît. C'est une période, voilà, c'est une période difficile pour moi et en général je n'aime pas du tout ce qui se rapproche de près ou de loin à cette période, dont évidemment le Cold Winter Challenge, puisque c'est un peu le challenge cocooning, c'est un peu le challenge de Noël. Et ouais, clairement, c'est rare que ce challenge me parle. L'année dernière, c'est l'Enluminé qui a repris la chaîne à Margot Liseuse, pardon. Et l'année dernière, je me suis dit, oh, il me parle bien, je vais le faire. Et effectivement, j'avais bien apprécié, j'avais lu quand même 4 livres pour le Cold Winter Challenge. De ma pile à lire, et j'avais trouvé ça très sympathique, j'avais bien aimé. Et donc cette année j'ai regardé par curiosité est-ce que j'y participe ou pas, et effectivement là ça me parle encore bien cette année. J'ai pas eu trop de difficultés à préparer ma pile à lire, donc ouais, cette année je me suis dit allez, il te parle bien, t'as plein d'envie pour ce challenge, donc vas-y, fais-toi plaisir, même si j'ai toujours ce rythme de lecture qui est très lent. C'est pas grave, là je me fais vraiment plaisir. J'ai une pile que j'ai essayé de faire pas trop épaisse parce que j'ai envie de piocher dedans, mais envie d'aller voir également dans ma bibliothèque. Et j'ai surtout tablé sur des suites de sagas, des sagas qui sont pas trop longues ou des one-shots, surtout. Voilà, j'ai surtout fait ça. Une pile à lire qui est encore une fois non exhaustive, donc qui est susceptible de changer parce que là j'avais vraiment beaucoup d'envie, donc j'ai fait un peu de recherche, mais voilà, je me suis quand même concentrée sur vraiment terminer des sagas, lire des suites de sagas, des sagas pas trop longues, voilà, ou des one-shots. Mais je me suis quand même prise aussi des sagas un peu plus longues, voilà. Mais comme j'ai dit, tout est susceptible de changer selon mes envies, parce que le challenge il dure 3 mois. Donc, je vais pas tout vous réexpliquer pour le challenge, je vous mets tout en barre d'infos comme d'habitude, mais dans les grandes lignes je vais vous réexpliquer, si vous n'avez pas envie d'aller voir la chaîne de l'Enluminé pour qu'on vous réexplique tout de A à Z. Donc c'est un challenge où il y a 3 entre guillemets paliers, donc en fonction du niveau de lecture, si vous êtes un petit lecteur, un gros lecteur ou un très gros lecteur. Donc j'ai pris les photos, enfin je les ai enregistrées, donc je sais plus trop c'est quoi, donc je vais m'aider de mon portable pour le coup. Donc les 3 paliers, c'est challenge une vie de lutin, donc où vous ne lisez qu'une sous-catégorie dans un menu au choix, donc un seul livre. Vous avez le menu challenge, le palier, pardon, flocon de neige, où il faut lire 2 livres dans 2 sous-catégories différentes. Donc pour réussir le challenge, il faut lire 4 livres, où vous avez celui mordu de l'hiver, où il faut lire toutes les sous-catégories des 4 menus, ou un des menus supplémentaires, ou menus bonus si vous voulez. Donc il faut lire vraiment tous les menus, voilà, en fonction de vraiment votre niveau de lecture. Et le challenge donc démarre du 1er décembre et termine le 28 février, donc vous avez beaucoup de marge. Alors moi cette année, clairement, je vais prendre une vie de lutin. Voilà, j'ai pas envie de me forcer à lire 4 livres, parce qu'en général moi je prends le challenge, enfin le palier du milieu, parce que clairement je sais que je ne vais pas lire toutes les sous-catégories, parce que voilà, je le sais, je me connais. Mais là j'ai juste envie de lire une vie de lutin, lire un livre, histoire de dire j'en lis un, j'ai réussi le challenge, et après ce sera que du bonus. Vraiment le truc non prise de tête. À savoir qu'il y a également 5 menus. Donc il y a le menu sorcellerie hivernale, le menu marché dans la neige, le menu magie de Noël, le menu hiver sombre et le menu cocooning hivernal. Je sais plus c'est lequel qui est bonus. Voilà, je ne sais plus lequel menu est bonus, mais à savoir que le menu par contre marché dans la neige, cette année il me parle pas du tout, donc c'est
Pôle Nord, froid, hiver, neige, pays froid. Pôle Sud, voyage, cheminement personnel, évolution. Forêt enneigée, animaux, écologie, nature, whiting. Eh ben, il me parle pas. Du coup, bah, j'ai pris le menu bonus, je sais toujours pas c'est lequel, pour remplacer, du coup, le menu marché dans la neige. Voilà, j'ai pris tous les autres, sauf celui-là. Donc, on va commencer tout de suite, parce que sinon, cette vidéo va être tellement longue, ça va être une horreur. Bref, c'est parti. Je commence du coup par le menu de sorcellerie hivernale. Donc avec la première sous-catégorie, il s'agit d'étoiles des neiges, donc astrologie, astronomie ou science-fiction. Et là, j'ai décidé de tabler, pour moi en tout cas, dans de la valeur sûre, dans une suite de sagas et dans quelque chose que j'aime énormément. Il s'agit évidemment du tome 5 de Journal d'un assassin, donc Effet de réseau, de Martha Wells, publié chez La Talente. Pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, vous connaissez mon amour pour cette saga. C'est de la pure science-fiction, les gars, et c'est typiquement ce que j'aime, c'est vraiment le truc que je surkiffe complètement. Alors les 4 premiers tomes sont des novellas, le tome 6 est également une novella, et le tome 5, lui, c'est clairement un roman. Donc ici, pour rappel, on va suivre un androïde de sécurité qui s'est affranchi de ses protocoles et qui va donc fuir ses propriétaires. Et à la suite de ses aventures et à la suite de ses rencontres, on va voir ce personnage vraiment évoluer auprès d'humains, auprès d'autres androïdes, auprès de robots, auprès de vaisseaux. Et franchement, j'adore vraiment suivre ses aventures. C'est un personnage que j'aime énormément. C'est un univers qui, moi, me fait complètement triper. C'est de la valeur sûre. Je suis sûre, une fois encore, qu'avec ce roman, je vais prendre clairement mon pied. La deuxième sous-catégorie, il s'agit de Baba Yaga, donc sorcière, femme de pouvoir, féminisme. Si vous me voyez regarder à côté, c'est normal. J'ai mon portable avec moi pour me souvenir des menus. Parce que j'ai une tête de linotte et une mémoire pourrie. Bref, donc le deuxième, pour moi, c'était une évidence. C'était obligé que je prenne celui-ci. Il s'agit évidemment du premier tome de la saga de Serpent and Dove de Shelby Mahurin, ou Mahurin, je ne sais pas comment on prononce. Désolée si je prononce ça comme une vache espagnole perdue au fin fond de l'Afrique. Donc des éditions de Saxus, donc en version hardback. Et donc ici, ça coche absolument toutes les cases, puisqu'on parle de sorcières, on parle quand même de féminisme à mon avis, et évidemment des femmes de pouvoir, puisque les sorcières sont quand même des femmes de pouvoir, on va pas se mentir. Donc ici on va suivre Louise qui est une jeune sorcière, qui essaie de fuir la répression que les femmes subissent, en tout cas les sorcières subissent, et par un concours de circonstances, elle va se retrouver mariée à un chasseur de sorcières. Franchement, quand vous lisez ça, vous êtes obligé d'avoir envie de lire ce livre. Voilà, vous êtes obligé. Et donc pour moi, c'était vraiment le livre à mettre dans cette catégorie et j'ai hâte de le commencer. Alors, dernière sous-catégorie pour ce menu, c'est Yule, donc mythe, légende, conte, réécriture de contes. Et alors là, je suis allée chercher une relique de ma palle, les gars, mais une relique tellement ancienne que j'ai presque fini par l'oublier. Voilà. Mais là, je l'ai sorti, il était plus que temps, au moins, quand je l'aurai lu, ce sera fait. Il sera plus une relique de ma palle, pardon. Il s'agit donc de l'intégrale de Poison, Charme et Beauté de Sarah Pinborough, publiée aux éditions Milady. Donc, c'est 3 tomes des réécritures de contes de Blanche-Neige, je pense, Cendrillon et La Belle et la Bête, je crois. C'est ça. Je suis plus sûre, hein, pour vous dire, ça fait loin, mais ça fait loin. Je sais que du coup, ce roman, en tout cas cette trilogie, est très mitigée, il y a eu des avis très mitigés, certains ont adoré, d'autres pas du tout. Voilà, mais bon, je me dis, ça fait très longtemps qu'il est dans ma palle, il est plus que temps, même si à la base, me concernant, les réécritures de contes, c'est pas trop mon délire, ça marche pas trop en général avec moi. Mais la dernière lecture de réécriture de contes que j'ai faite, c'est très bien passé, donc on retente l'expérience. Donc, marcher dans la neige, comme je vous disais, ça passe pas avec moi. On passe donc à Magie de Noël. Croyez-moi, je pensais que ce serait le menu qui ne me parlerait absolument pas. Eh ben si, celui-ci, il me parle bien, donc c'est parti. Donc, le premier sous-palier pour ce menu, c'est
All I Want for Christmas, donc romance de Noël, amour, amitié, option pendant l'Avent, Noël ou jour de l'an. Et il fallait que je prenne la seule romance de Noël que j'ai, que je me suis procurée. C'est peut-être un signe, j'en sais rien. Je le savais peut-être qu'il allait y avoir le Cold Winter Challenge, mais je vais tenter du coup tout ce que je veux pour Noël, c'est toi, chez Hugo Roman, dans leur collection poche, donc de Phoenix B. Asher. Donc ici on va suivre Alex, qui vit comme un ermite au fin fond du trou du cul du monde, si je me souviens bien. Et en retournant en ville pour faire quelques achats, il va tomber sur son amour d'adolescence, qui est une jeune femme malheureusement qui vient de perdre son mari et qui revient dans sa ville natale avec son petit garçon qui s'appelle Ellie et qui est un petit garçon bien singulier mais non moins attachant. Voilà, donc là le résumé me parlait bien pour le coup, à voir pour la plume, à voir pour ce que j'en pense, mais c'est une romance de Noël, voilà, j'avais pas prévu spécifiquement de la lire pour Noël, mais bon, voilà, on verra bien, il fait partie du menu, donc c'est parti. Donc le deuxième sous-menu, il s'agit de Lettres au Père Noël, donc épistolaire, enfance, jeunesse, et pour celui-ci, j'ai décidé de me lancer dans un petit livre qui n'est pas du tout pour la période de Noël, mais qui est du jeunesse et qui me fait très envie. Il s'agit de L'étrange ville de Grimsley. Donc on aurait plus tapé dans Halloween pour le coup, mais c'est de la jeunesse, hein, vraiment, ouais, c'est écrit très gros, très large. Ça va se lire très très vite, c'est en un seul tome, donc ce sera terminé. Donc ici, on est dans une ville qui s'appelle Trembleterre, il me semble. Oui, c'est ça, Trembleterre. Et dans cette ville, tout est magique. Et tout le monde est magique, sauf Grimsley qui a 12 ans et qui est totalement ordinaire. Sauf que malheureusement, il y a quelqu'un qui dérobe les ossements dans le cimetière pour animaux, qui est en fait la source de la magie de la ville. Et si ça continue, bah, cette ville va devenir complètement ordinaire comme Grimsley. Et donc Grimsley, lui, il se dit non, et il va essayer de chercher qui vole les ossements. Voilà, je n'en sais pas plus, mais c'est du jeunesse. Et du coup, bah, ça tape bien dans le sous-menu Lettres au Père Noël. Le dernier sous-menu de cette catégorie, c'est Danse de la Fée dragée, donc fée, univers onirique, fantasy, fantastique, et allons-y, puisque celui-ci fait partie des lectures que je veux absolument lire pour 2021, il est temps. Il s'agit donc du premier tome des Gardiens des Cités Perdues de Shannon Messenger, publié aux éditions PKJ, donc c'est de la fantaisie, hein, puisqu'on va y suivre une jeune fille qui s'appelle Sophie, qui a 12 ans, on va se rendre compte qu'en fait elle n'est pas totalement humaine et qu'elle vient d'un autre monde. Voilà, je n'en sais pas plus. C'est une saga qui est plébiscité par énormément de monde. Ça fait très longtemps que je me dis qu'il faut que je lise ce roman. Ça fait très longtemps que je le mets dans mes pieds à lire, mais que je ne le lis jamais. Et il va vraiment falloir que je me lance dans cette saga, ou en tout cas dans ce premier tome, pour me faire évidemment un avis. Ensuite, on passe au menu Hiver sombre, qui pour le coup a 4 sous-catégories. Le premier, il s'agit de Scrooge, donc anti-héros, conflit, mensonge. Et celui-ci, pour moi, il était évident que je devais prendre le premier tome de Vicious, donc de V.I. Schwab, hein, tout le monde connaît V.I. Schwab, donc publié chez Lumen. Donc le premier tome, c'est Evil, et donc ici on va suivre des anti-héros, voilà, je ne sais plus c'est trop quoi le résumé pour vous dire. Je sais qu'il y a une histoire de héros où en fait ils vont se transformer en anti-héros, une histoire de vengeance, une histoire d'amitié brisée, et je sais qu'il est en 2 tomes, il me semble. Je crois qu'il est qu'en 2 tomes, je peux me tromper, mais il me semble qu'il est qu'en 2 tomes, donc je me suis dit, allez, c'est une évidence, il est pour cette sous-catégorie, et en plus, c'est pas une saga qui va traîner en longueur, donc allons-y. Le deuxième sous-menu pour cette catégorie, c'est Stalactite ensanglantée, donc horreur, thriller, suspense. Et bah, moi je table dans l'horreur avec ce livre. Il s'agit donc des Déracinés de Paul Clément, en autopublication, et évidemment dedans il y a des zombies, donc on va tabler dans l'horreur, hein. Clairement on s'en fout de Noël, moi je m'en tape, moi je peux lire de l'horreur à Noël. Donc ici on va suivre un agriculteur qui a une cheville cassée, en pleine fin du monde avec tout un tas de zombies, et il va se retrouver avec une petite fille de 5 ans qu'il a sauvée par un concours de circonstances, et à partir de là, ils vont vivre une aventure pas très réjouissante il me semble. Voilà, je n'en sais pas plus, mais ça fait très longtemps qu'il me fait envie celui-là, donc je me suis dit allons-y.
La troisième sous-catégorie pour celui-ci, c'est Père Fouettard, donc Force Obscure, Enfer, Démon. Et moi je me suis dit Force Obscure, je vais reprendre le deuxième tome de Black Queen, donc Le Cri du Corbeau d'Anne MacDonald, puisque c'est un livre que j'avais mis en pause à 150 pages et que j'ai envie de reprendre, hein, clairement. J'ai vraiment envie de le reprendre parce que le premier tome m'avait beaucoup plu. Pardon. Donc ici on est dans un univers assez sombre avec des forces obscures, plus ou moins des démons. On ne sait même pas si c'est vraiment des démons, plus ou moins des dieux. Est-ce que ce sont vraiment des dieux ou pas? On ne sait pas trop. Voilà, mais je trouve que l'ambiance est très sombre, on a des forces obscures. Je trouve que ça table très bien dedans. Donc voilà, je vais reprendre le tome 2 et j'espère le terminer cette fois-ci. Et la dernière sous-catégorie pour ce menu, c'est Un chalet sous la neige, donc huis clos, enfermement, solitude. Et du coup, j'ai décidé de me lancer dans une duologie. Il s'agit du premier tome de Pure Corruption, donc Vice et Vertu, de Pepper Winters, publié aux éditions Milady. Alors, c'est de la dark romance, il me semble, et ça commence par une séquestration, un enlèvement, un kidnapping, il me semble. C'est en 2 tomes. Donc voilà, je me dis, je vais me lancer, je vais essayer la dark romance, même si en temps normal, c'est pas vraiment le type de roman que j'aime lire. Mais j'ai bien envie de sortir un peu de ma zone de confort et voir ce que ça donne. Et donc le dernier menu, il s'agit de Cocooning hivernal. Et la première sous-catégorie, c'est Marron glacé, donc feel good, gourmandise. Et j'ai décidé de commencer cette saga. Il s'agit donc de Meurtre et pépites de chocolat, donc une enquête de Anne Swinson, et c'est de Jeanne Fluck, publié aux éditions Le Cherche Midi. J'en ai beaucoup entendu parler. Alors j'ai pris celui-ci pour un feel good, mais il est très fort possible que je rajoute, c'est pas encore dit, un tome de Mercy Thompson. Voilà, parce que pour moi du feel good, Mercy Thompson, c'est clairement du feel good. Mais en tout cas, voilà, je me suis dit je vais mettre celui-ci parce que j'en ai entendu que du bien. C'est du cozy mystery, donc on va y suivre une jeune femme qui a repris la pâtisserie dans sa ville natale, il me semble, et elle va découvrir un cadavre près de sa pâtisserie et elle va vouloir mener l'enquête. J'en sais pas plus, mais je trouve que c'est très bien pour du feel good ça. Donc le deuxième sous-menu, c'est Bonhomme en pain d'épices, donc différence, tolérance, LGBTQI+, c'est ça, je crois. C'est trop long à prononcer, je suis désolée hein, pour ceux qui ont des genres différents et tout ça, mais bref. Du coup, j'ai décidé de lire cette petite nouvelle qui termine la saga de se reconstruire. Donc tome 3, Ensemble pour toujours, de Kaji Harper, puisqu'on va suivre notre couple qui s'est reconstruit au fur et à mesure avec le tome 1 et 2, qui décide de se marier, mais c'est compliqué quand le mariage n'est pas encore légalisé dans l'état dans lequel ils vivent. Voilà, je n'en sais pas plus. Mais voilà, ça se termine. Hein. C'est le 3e et dernier tome de cette trilogie. J'avais bien aimé les 2 premiers tomes. Donc je veux vraiment terminer cette saga parce que j'ai pas l'intention de la garder en fait, cette saga. J'ai bien aimé. Mais pour moi, ça, voilà, c'est pas la saga que je vais garder ou que je vais relire et qui va devenir une saga doudou. Mais je pense que ça table bien en fait dans le sous-menu, puisque ici on parle de tolérance, d'ouverture d'esprit, de mariage homosexuel. Donc je trouve que ça tombe très bien pour le menu. Et le dernier sous-menu, donc la dernière sous-catégorie, c'est Vitrine de Noël, donc roman graphique, manga, BD, livre illustré. Et alors là, j'avais tellement de choix, mais tellement de choix. Donc j'ai pris en priorité les 2 premiers tomes d'une saga qui comporte déjà 5 tomes, il me semble, mais c'est pas grave, de toute façon, je pense que j'en lirai d'autres pour cette période. Il s'agit donc des 5 terres. Donc le premier tome, c'est de toutes mes forces, et le deuxième tome, c'est Quelqu'un de vivant, de Llewellyn et de l'air recueilli, et c'est publié aux éditions Delcourt. Donc ici, pour rappel, on est dans un univers de fantasy où les protagonistes principaux sont des animaux, et on va suivre notamment donc dans le royaume des fauves, ou en tout cas les rois et reines sont des tigres, et ça va être une guerre de pouvoir, une guerre de succession, avec des guerres entre les pays il me semble, des alliances, des mésalliances, des conflits, des complots, des coups d'état, enfin vraiment tout ce que j'aime, voilà, clairement, et me fait extrêmement envie depuis très longtemps. Donc voilà, je vais lire ce graphique, mais croyez-moi, j'ai décidé d'en lire d'autres pour cet hiver parce que j'ai plein de graphiques à lire et j'ai plein de sagas en cours qui me font trop envie. Voilà. Et voilà, j'en ai du coup terminé avec cette pile à lire qui est assez conséquente, mine de rien, hein, il y en a quand même
pas mal, on va pas se mentir, pour moi ça fait quand même beaucoup pour les mois à venir, il y a de quoi faire. Si vous avez lu certains des romans, n'hésitez pas à me dire si vous les avez aimés ou non, ce qui vous a plu, ce qui ne vous a pas plu dedans. Si vous vous rendez compte que votre pile à lire, il y a des livres qui correspondent avec ma pile à lire et que vous avez bien envie d'une lecture commune, bah, n'hésitez pas, en plus ça fait très longtemps que j'ai pas fait de lecture commune. N'hésitez pas non plus avec les petits pouces bleus, n'hésitez pas avec les commentaires, n'hésitez pas à partager la vidéo, pardon, à vous abonner si l'envie vous en vient, enfin vous connaissez le topo, hein, on est d'accord. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Comme d'hab, moi je vais vous souhaiter de très très bonnes lectures. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et puis comme toujours, prenez soin de vous.